Alors, bac 2025, sujet donné en Amérique du Nord, jour 2. Alors, l'exercice 3 est un exercice sur 5 points composé de 7 affirmations, vrai ou faux, à justifier. La partie A comporte 3 affirmations. On donne un cube A, B, C, D, E, F, G, H d'arête égal à 1. On nous dit ensuite que I le milieu de AB, J le milieu de BF, K le milieu de AE, L le milieu de CD et M le milieu de HD. Alors AB est égal à 1 évidemment et IA est égal à 1 demi. Affirmation 1. JH est égal à 2 fois BI plus DM moins CB. On va montrer que c'est vrai. Alors on va décomposer le vecteur JH à l'aide de la relation de Chasles. Alors JH égale à JK plus KE plus EH. D'autre part, le vecteur JK est égal au vecteur BA, puisque J et K sont les milieux de deux côtés parallèles. Le vecteur KE est égal au vecteur DM, parce que K et M sont des milieux de deux côtés parallèles. Et EH, le vecteur EH est égal au vecteur BC, parce que ce sont deux arêtes parallèles. Ensuite, le vecteur BA est égal à 2 fois le vecteur BI, car I est le milieu de AB. Alors évidemment, DM est égal à DM, et BC est égal à moins CB. Voilà, donc l'affirmation 1 est vraie. L'affirmation 2, le triplet AB, AH et AG est une base de l'espace. On va montrer que cette affirmation est fausse. En effet, le vecteur AG est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AH. Alors, le vecteur AB plus le vecteur AH, eh bien, on voit que grâce à la règle du parallélogramme, eh bien, que c'est égal à AG. Donc AB plus AH égale à AG. Donc de ce fait, eh bien, le triplet AB, AH, AG n'est pas une base. Affirmation 3, IB fois LM est égal à moins 1 quart. On va montrer que c'est vrai. Alors, on va décomposer d'abord le vecteur LM à l'aide toujours de la relation de Chasles. LM est égal à LD plus DM. Alors, les vecteurs IB et LD sont deux vecteurs collinéaires de sens opposé et de même longueur. Donc, IB fois LD est égal à 1 quart fois 1 demi fois moins 1 demi, soit moins 1 quart. Ensuite, IB fois DM. IB, c'est un vecteur horizontal, DM est un vecteur vertical, donc ils sont orthogonaux. Donc, IB fois DM est égal à 0. Donc, IB fois LM est bien égal à moins 1 quart. Partie B, on donne un plan P d'équation 2x moins y plus 3z plus 6 égale à 0 et deux points A et B. Affirmation 4, on nous demande de montrer que le plan P et la droite AB sont parallèles et on va montrer que c'est faux. Donc le plan P est représenté là. Son vecteur normal est U de coordonnées 2, moins 1, 3. Ensuite, on a le point A et le point B. Alors pour que P et AB soient parallèles, il faudrait qu'un vecteur normal de P soit U, soit orthogonal à un vecteur directeur de AB, soit le vecteur AB. On va montrer que c'est faux. Donc le vecteur AB de coordonnées 3, moins 3, 8, fois le vecteur U 2, moins 1, 3, eh bien ce produit scalaire est différent de 0, donc ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc P et AB ne sont pas parallèles. Affirmation 4, le plan P' parallèle à P passant par B a pour équation cartésienne moins 2x plus y moins 3z plus 34. On va voir que c'est vrai. Donc P et P' sont parallèles. Ils ont le même vecteur normal. Évidemment, leur équation va être analogue. Donc l'équation de P' sera de la forme 2x moins y plus 3z plus d égale à 0.
Du fait de l'appartenance de B à P', on remplace x, y, z par 5, moins 3 et 7, ce qui donne D est égal à moins 34. Donc une équation de P', et ceci, on factorise par moins 1, donc on a moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale à 0, donc c'est vrai. Affirmation 6, la distance du point A au plan P est égale à la racine carrée de 14 sur 2. On va montrer que c'est vrai. Donc le point P, il est là, le plan P, il est là, son vecteur normal, A et son projeté orthogonal H. On appelle x, y, z les coordonnées du projeté orthogonal. Alors AH et U sont collinaires, ce qui permet d'écrire les coordonnées de H de façon paramétrique. L'appartenance de H à P permet de remplacer x, y, z par les équations paramétriques, ce qui donne t est égal à moins 1,5. Cela va nous permettre de calculer les coordonnées du point H, qui seront 1, 1,5 et moins 5,5. Et cela va nous permettre de calculer la longueur AH, qui sera égale à racine carrée de 14 sur 4, soit racine carrée de 14, le tout sur 2. Affirmation 7, les droites AB et D ne sont pas coplanaires. On va montrer que c'est faux. Donc on rappelle D et sa représentation paramétrique, les points A et B qui donnent le vecteur AB de coordonnées 3, moins 3 et 8. On va d'abord écrire une équation paramétrique de la droite AB. Elle passe par A de coordonnées 2, 0, moins 1 et est dirigée par 3, moins 3, 8. On va montrer qu'il existe deux réels K et T tels que cela coïncide. Donc équation paramétrique de D, équation paramétrique de AB. La ligne 2 nous permet d'écrire que T est égal à moins 2. Et la ligne 1 est égale à moins 4, en remplaçant T par moins 2. La ligne 3 est égale à moins 17. Et les deux lignes vont donner la même valeur de K égale à 4. Donc, les droites AB et D sont bien séquentes en un point. Elles sont donc séquentes, donc coplanaires.